La saison des barbecues arrive. Pour cette occasion, je vous propose un cours de cuisine sur les marinades, gambas, agneau et poulet. Bonjour à tous, c'est Sandrine, chef à domicile et traiteur sur le secteur Var et Alpes-Maritimes. Je vais donc vous présenter mon petit atelier sur les marinades. Je vais commencer par la marinade des gambas. Pour ça, les zestes des agrumes. Je mets vraiment tous les agrumes, pamplemousse, citron vert, citron jaune, orange. Et je vais en récupérer le jus juste après. Le zeste va juste renforcer le goût des agrumes. À ça, je vais y ajouter du piment d'Espelette. Récupérer le jus des agrumes. Alors, cette marinade, c'est plus d'une aspiration du fait du confinement. Je fais un peu avec ce que j'ai dans le placard, dans mes stocks. Je dois dire que je suis plutôt bien lotie. J'aime bien avoir le choix. Ma cuisine, c'est plus à l'instinct, à l'humeur aussi. La marinade, elle est très simple. Donc les zestes, le jus des agrumes, filtré de préférence. Le piment d'Espelette, très important, qui va donner le peps supplémentaire. À présent, on va châtrer les gambas. Moi, je propose toujours de garder les écailles parce que c'est très fragile les écailles qui sont après, sinon ça abîme la chair et que c'est très facile à décortiquer à l'issue. Donc pour châtrer, c'est très simple, avec un couteau bien aiguisé de préférence pour pouvoir couper facilement les écailles. Et on enlève ce petit boyau. Là, j'ai choisi des gambas sauvages. Donc elles sont nettement plus goûteuses, un peu plus chères, c'est vrai que certaines, mais on n'est pas volé sur la qualité du produit. Alors au niveau du gabarit, moi j'invite à choisir un gabarit légèrement au-dessus si vous trouvez. C'est vrai que moi j'en ai pas trouvé la fois que j'en ai acheté. Je me suis contentée de celle-ci. Après moi je les rince quand il y a un peu de reste du boyau. Alors dedans c'est pas compliqué, ce sont des algues. Hein. Les gambas, je crois que c'est vraiment le produit phare de la région, précisément aussi ailleurs, parce que c'est souvent ce que mes clients choisissent dans leur repas, que ce soit barbecue ou sans barbecue. Les gambas, je les fais de plein de façons, que ce soit en entrée, chaude ou froide. Alors vous voyez qu'elles sont grises, elles sont donc crues. Quand vous faites une paella, c'est pareil. Je vous invite à faire ce que je suis en train de faire. Les châtrer et laisser les écailles. Et surtout pas utiliser des crevettes déjà cuites. Aucun intérêt, puisque vous allez récupérer les sucres pour la paella. Les sucres des crevettes. Pour ce qui est des crevettes, les gambas, je t'invite à les faire cuire toujours sur la plancha. Pour ceux qui ont une plancha. Ou dans une poêle. Barbecue, c'est très fragile. Ou à la limite, utiliser une plaque de four et les poser dessus pour éviter d'abîmer avec le contact avec les flammes du charbon, du moins de votre barbecue. Alors vous verrez, vous avez bien vu, cette marinade elle est très simple et très rapide à réaliser. Pour ceux qui n'ont pas de zesteur, utilisez votre râpe. C'est pas gênant que ce soit grossier ou fin. Voilà, après vous laissez mariner, on voit déjà, là elles ont déjà commencé à arrosir. Parce qu'elles ont l'agrume a tendance à cuire la chair. Comptez à peu près une demi-heure de marinade, grand maximum, même 10 minutes, un quart d'heure, allez, on efface, c'est très bien. Un petit filet d'huile d'olive, parce que je ne sais pas cuisiner sans l'huile d'olive. Voilà, je mets du poivre noir, mais on peut aussi utiliser du poivre du 5 baies. Si vous laissez la marinade une dizaine de minutes, inutile de le mettre au frigo. Vos aliments, quand vous allez les mettre à cuire, il faut toujours qu'ils soient à température ambiante. Du moins, que ce soit pas strictement froid. Et moi, je vais le mettre au frigo parce que pendant ce temps-là, on va attaquer les autres marinades. L'agneau, on peut appeler ça une marinade, mais en même temps un accompagnement. Je vais mariner avec du citron et de l'huile d'olive. On va attaquer la marinade de l'agneau. Pas tout à fait une marinade. On va dire que je vais le mariner avec un petit peu de citron. C'est pour attendrir la chair, puisque l'agneau a tendance à être souvent sec. Donc, demi-citron. Là, j'ai 2 côtelettes, mais ça peut faire... La moitié d'un citron peut être utile pour 4 côtelettes. L'agneau mérite toujours d'être bien salé des 2 côtés. Un filet d'huile d'olive. On réserve. Et la marinade au final sera plus un accompagnement. Ça va être un pesto de coriandre et amandes.
La marinade avec le citron, 10 minutes, un quart d'heure suffit largement. Le poulet, je vais le farcir avec de l'olive. J'appelle ça une tapenade, mais ce n'est pas la recette proprement dite. Moi, ma tapenade, je la fais très simplement pour cette occasion. Des olives vertes, on peut faire un mix entre de l'olive verte et de l'olive noire, ou que de l'olive noire dénoyautée, avec un peu d'ail, de l'huile d'olive, un peu de basilic si vous en avez, c'est un petit plus. On va mixer tout ça. On transvase la tapenade dans une poche à douille. Alors, on peut aussi faire la même chose avec un mix entre de l'olive verte et de la tomate confite, de la tomate séchée. Ça fait une tomatine, qu'on appelle ici. Très simple à réaliser. Alors, je vais tout simplement soulever un peu la peau du poulet, la décoller un peu de la chair. Une petite encoche à ma poche à douille. Il faut faire ça avec des sacs de congélation, tout simplement avec une cuillère, vous glissez. Moi, je fais ça, c'est des formations professionnelles. Et j'appuie, je farcis un peu. Donc là. Alors, le pesto de coriandre. J'ai choisi les amandes que j'avais fait griller au préalable. Et les amandes émondées. On va en mettre l'équivalent d'une poignée. L'avantage des amandes grillées, c'est que ça renforce le goût de l'amande et le croquant. Mais comme je suis quelqu'un de généreux, moi je vais y mettre toute ma botte. Il me faut un peu d'ail, on va dire une pointe. On ajoute un peu de gros sel. Ça c'est pour garder le vert de la coriandre. Je vais dire deux pincées suffiront. Vous réassaisonnez à votre guise. Pour ceux qui n'aiment pas les amandes ou qui sont allergiques, vous pouvez très bien mettre des pignons si vous préférez les pignons. Vous pouvez aussi mettre de la chapelure, pas de jus de citron dans ce cas-là, pour ceux qui sont allergiques à tous les fruits à coque. Une fois marinées, les crevettes, moi j'aime bien les mettre sur des pics à brochette, je trouve ça plus pratique à manipuler lors de la cuisson. C'est sympa aussi quand vous avez des invités, c'est joli. Alors si vous avez des enfants, le piment d'Espelette, on peut éviter, oui. Les enfants et le piment d'Espelette ne sont pas très copains en général. Vous voyez, la marinade, ça blanchit la chair. Ça, vous pouvez aussi cette marinade l'utiliser pour faire un ceviche ou un tartare. C'est à tomber. Donc nos crevettes sont marinées, sont piquées, elles sont prêtes à aller en cuisson. J'espère que ce cours sur les sauces pour accompagner vos poissons et vos crustacés vous auront servi. N'hésitez pas à poster vos photos sur la page Plus de Live sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour profiter de ces recettes, profiter de ces astuces. Et sur ce, très bonne semaine et à très vite.